Madame, Monsieur, bonjour. Il est tout juste midi. Nous sommes ravis de vous accueillir sur France 3 Centre pour cette édition de la mi-journée. Le compte à rebours est lancé depuis 9 heures ce matin. Les techniciens de RFF et de la SNCF ont un peu plus de 2 jours pour réaliser plusieurs chantiers de modernisation de la ligne Paris-Orléans-Vierzon-Limoges. 55 heures pendant lesquelles aucun train ne circulera sur cet axe. L'un de ces chantiers concerne un tronçon de voie situé à Saint-Cyr-en-Val, près d'Orléans. Séverine Mogo et Sylvain Adelin étaient sur place ce matin. Oui, effectivement, Christophe, c'est la coupure la plus importante de l'année sur cet axe Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. Vous l'avez dit, sur cet axe, aucun train ne circule depuis ce matin 9 h et jusqu'à samedi 16 h. Et dans la région, c'est ici à Saint-Cyr-en-Val que les travaux sont les plus importants pendant 55 heures. Une centaine d'hommes va se relayer jour et nuit pour renouveler 5 appareils de voie, autrement dit 5 aiguillages, un chantier colossal d'environ 2 millions d'euros. Alors pourquoi ces travaux? Eh bien, pour moderniser la ligne dont les équipements sont vieillissants et où le trafic est dense, puisqu'ici ce sont 75 liaisons qui sont assurées chaque jour entre Orléans et Vierzon, des liaisons empruntées par des milliers de voyageurs. Alors si le gros des travaux sera réalisé d'ici samedi, d'autres coupures sont prévues d'ici l'automne, avec le premier chantier le samedi 14 septembre. Alors dans le cadre de cette interruption totale du trafic, des liaisons de substitution par car ont été mises en place, mais elles sont peu nombreuses. Alors pour toute information sur le sujet et sur l'horaire de reprise des premiers trains, samedi après 16 h, vous pouvez vous renseigner auprès du numéro de téléphone du TER Centre et sur le site internet de la SNCF. Et puis autre information, elle concerne les transports et surtout la circulation routière. On l'a appris il y a quelques minutes, la préfecture du Loiret a autorisé la réouverture à la circulation du pont de Bonny-sur-Loire. Je vous rappelle que ce pont, il était fermé depuis samedi en raison de la montée des eaux du fleuve. La situation est désormais revenue à la normale. 63 ans après le discours fondateur de Robert Schuman, on célèbre aujourd'hui la journée de l'Europe, au lendemain des commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Hier, des cérémonies ont eu lieu dans tous les villages de France. À Blois, c'était aussi l'occasion de remettre le prix départemental du concours national de la résistance et de la déportation. Et parmi les collégiens et les lycéens distingués figure Florine Albert, élève au lycée de Seigne à Blois. Elle a été la meilleure sur le thème imposé de l'examen. Communiquer pour résister. Son portrait est signé Flavien Texier et Fanny Bouteiller. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. Depuis la 6e, je m'intéresse beaucoup à l'histoire et particulièrement à la période de la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est quelque chose qui est encore contemporain, dont on a beaucoup de documents, de témoignages encore, même si c'est de moins en moins. Florine, 17 ans, des heures de recherche à son bureau. Une élève très appliquée. Avec les informations que j'ai pu recueillir grâce à des documents, à des livres notamment, ou à des sites internet de référence comme celui de la France Libre, les informations ont vite été trouvées et ça a permis de constituer un dossier assez rapidement. À l'automne dernier, Florine découvre le thème du concours national « Communiquer pour résister », un thème qui l'a tout de suite intéressée. C'était le point de départ de tout, et que ce soit dans la Seconde Guerre mondiale comme aujourd'hui, par exemple l'actualité de 2012 et le printemps arabe. Et c'est vrai que finalement c'est quelque chose qui vient assez naturellement et dont on ne se rend pas forcément compte encore aujourd'hui. À tous ceux qui, sur terre, sur mer et dans les airs, unirent leurs forces pour vaincre le fascisme et le nazisme. Tous les êtres humains disparus, tués sur les champs de bataille, exterminés dans les camps de concentration. Un peu plus tôt dans la matinée, la jeune fille participe aux cérémonies du 8 mai. Sur la scène de la Halle aux Grains, elle est très applaudie. Son travail a été reconnu. On commence à sentir que le devoir de mémoire commence à être oublié. Et il ne faut surtout pas l'oublier, puisqu'il ne faut pas que ça recommence non plus. Et donc quelque part, c'est nous qui portons ce devoir. Plus tard, Florine envisage l'enseignement, professeur d'histoire-géographie. Avec quelques mots de sport, avec du karaté et une Orléanaise aux championnats d'Europe. Les championnats d'Europe qui débutent aujourd'hui en Hongrie avec la présence d'Emilie Touy, la représentante du Budokan d'Orléans, disputera l'épreuve par équipe au sein de la sélection française. Emilie Touy, rappelons-le, championne du monde par équipe, un titre qu'elle a obtenu en novembre dernier, c'était à Paris.
C'est l'autre rendez-vous de la chanson dans le Cher après le printemps de Bourges. Le festival L'Air du Temps à Lignières-en-Berry est un autre dénicheur de talents sur la scène française. Festival que nous suivons quotidiennement depuis hier avec Arnaud Moreau et Stéphane Daune. Et nous allons d'ailleurs rejoindre Arnaud Moreau en direct de Lignières. Arnaud, bonjour. Comment s'est déroulée la soirée d'hier? Si l'on vous voit à l'écran, voilà, vous apparaît, allez-y. Écoutez, la soirée d'hier s'est très bien passée. Puis là, vous l'entendez, les cloches de l'église qui se trouve juste à côté de nous résonnent. C'est une ambiance vraiment conviviale, familiale. Parce que l'Air du Temps, c'est un festival de découverte avant tout. Et hier soir, on a pu découvrir la chanteuse d'origine rennaise Luciole, une chanteuse dont on reparlera bientôt. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait du concert. C'est bleu tout autour de moi, un peu compliqué, tu vois. C'est bleu. Ça ne se voit pas, mes yeux te le disent tout bas. C'est bleu tout autour de moi, un peu compliqué, tu vois. C'est bleu, ça ne se voit pas. Ce soir, sous ma jupe, il y a de tendres aquarelles et puis du verre brisé. Le calme sur la plaine et de fortes ondées. Le reflet d'un saphir de l'eau de la marée. C'était donc la chanteuse Luciole. Et le festival L'Air du Temps, c'est aussi un festival de découverte de groupes locaux, comme le groupe Vengeurs Masqués, qui vient plus exactement d'Orléans, le Vengeur Démasqué. Ils étaient en concert hier soir juste derrière nous au bar du commerce. Pareil, je vous propose aussi de les découvrir. Pour le meilleur et pour le pire, il n'a fait pas grand-chose à dire. Voici le Vengeur Démasqué, un super-héros qui est venu sauver la veuve, l'orphelin et sa belle-mère. De toute façon, il faut bien trouver un travail. Il a trouvé que ça à Pôle emploi. Il n'y avait que ce boulot-là. Il n'avait même pas regardé les petits caractères en bas. Du coup, il a été enrôlé pour aller sauver la veuve, l'orphelin et sa belle-mère. C'est pas qu'elle est méchante, sa belle-mère, mais c'est vrai qu'il pourrait, s'il pouvait s'en passer, il aimerait bien quand même. Moi, ma belle-mère, pas besoin d'aller la défendre, hein, non. Quand je vois tout ce qu'elle peut débiter, elle finira bien par saouler tous ceux qui vont la kidnapper. Et ce trio infernal a bien sûr pour but de s'amuser avec le public en cassant les codes. Il intègre des personnages dessinés que l'on retrouve sur scène, mais aussi dans les livrets des disques. L'autre originalité, c'est d'évoluer avec un accordéon omniprésent dans toutes les chansons. De plus en plus, il y a beaucoup de formations qui le prennent aujourd'hui, qui le mettent en avant comme instrument lead ou instrument principal, peut-être pas autant. Là, le but, c'est de se dire, la guitare, même si moi aussi j'en joue, hein, donc j'adore ça de toute façon derrière, mais c'est de remplacer la guitare par l'accordéon, et l'accordéon qui a une connotation un petit peu musette, de le rendre avec cette connotation un peu rock'n'roll, et que c'est aussi un instrument, l'instrument le plus rock'n'roll du monde, bien entendu, l'accordéon. Du rock'n'roll, de l'humour, de l'énergie, rien de tel pour bien démarrer le festival et faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Oui, la nuit a été courte ici à Lignières, et le festival se poursuit. On est avec l'organisateur Jean-Claude Marchais. Bonjour. Bonjour. Alors, l'Air du Temps, un festival de chansons françaises. Quel est le fil conducteur de ce festival ? Bon, en fait, le fil conducteur du festival s'apparente un peu à ce qui se passe dans toute la saison ici à Lignières, avec des artistes qui sont un peu des poils à gratter, qui sont un peu le poivre qui brûle en quelque sorte, des artistes qui ont des choses à dire et qui savent évidemment bien le dire, qui sont des artistes qui très impliqués dans la société, dans le monde qui nous entoure et qui ont des choses à dire par rapport à ça. Et puis en particulier cette année, on a un peu axé sur l'amour. L'amour sous toutes ses formes, avec des artistes comme Alex Baupin, Dominica, la Grande Sophie, beaucoup d'autres, et même les artistes fil rouge, Elicro et Thierry Chazelle. Est-ce que c'est difficile d'organiser aujourd'hui un festival comme ça en quelques mots ? Non, c'est très facile dans la mesure où on fait un travail toute l'année, donc les artistes on les connaît bien. Et il y a évidemment beaucoup d'artistes intéressants aujourd'hui, donc c'est très facile. Ça l'est plus pour les questions économiques, mais ça c'est autre chose. Merci beaucoup et donc prochain rendez-vous donc pour le festival L'Air du Temps dans notre édition de ce soir à 19h. Merci beaucoup Arnaud. Alors vous connaissez certainement la silhouette du château de Valençay, un joyau Renaissance dont les parcs et jardins sont très prisés des touristes. Mais il est un lieu qui jusque-là était resté secret et qui va être accessible aux visiteurs. C'est le théâtre du château qui dormait dans l'ombre puisqu'il ne répondait pas aux normes de sécurité. Désormais, il se visite. Catherine Lacroix et Jean-Philippe Pazzini nous y emmènent. Regardez.
Un peu à l'écart, derrière l'orangerie du château, le petit théâtre de Valençay restait un lieu secret. Désormais, il fait partie intégrante des animations mises en place et tout un chacun va pouvoir le découvrir, comme les spectateurs de cette première représentation de la compagnie Tourangelle, Dulce Mémoire. J'ai vu des photos effectivement sur le site du château de Valençay et j'ai trouvé que c'était très très beau, c'était très intéressant à voir. C'est un véritable petit bijou en effet, qui offre la particularité d'être entièrement d'origine. C'est dans le décor dit de la Chambre que la troupe va présenter son spectacle, mais il existe pas moins de 54 éléments de décor répertoriés, faisant de ce théâtre-empire une vraie rareté. Il a été construit en 1810 pour donc les princes d'Espagne qui étaient en captivité et qu'il fallait divertir. Donc c'est un lieu qui a 200 ans. Il a beaucoup servi pendant tout le 19e siècle, très peu au 20e, et donc on va essayer de le faire vivre au 21e. À l'époque, opéra et opéra comique étaient donnés sur scène dans des versions allégées. Aujourd'hui, des compagnies spécialisées permettent de recréer la même ambiance. Une volonté d'animation qui va se poursuivre. Nous avons donc pris maintenant l'axe de mettre en avant l'art du bien vivre à la Talleyrand, mais à Valençay aussi. Et donc, pour nous, ce sera notre thématique principale et on mettra tous les éléments en place pour reconstituer ce qui a pu se passer, voilà, beaucoup d'années à Valençay du temps de M. de Talleyrand. En tout cas, nul spectacle ne pouvait mieux coller à l'esprit du lieu que ce cabaret Renaissance, d'après François Rabelais. Et on vous dit à ce soir.